Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après l'attaque sur le support oblique que je vous dessinais hier, eh bien que l'on est en train de casser ici ce support. Alors c'est une assez mauvaise nouvelle, Je vous indiquais hier qu'en cas de cassure, eh bien on pouvait connaître une accélération. Alors c'est tout à fait le cas, on est en train de commencer ici à combler ce gap qui avait été ouvert au lendemain du premier tour des élections présidentielles françaises. On est en train aussi de se rapprocher de ce support oblique qui définit la tendance moyen terme et qui pourrait céder ici sur cette impulsion baissière. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui devient franchement baissière ici avec une grosse dynamique. Le RSI donc se rapproche de sa zone de survente, le stochastique rentre dans cette zone, le MACD confirme ici l'orientation et du point de vue des volumes, même s'il y a une petite faiblesse par rapport à la veille, eh bien on est légèrement supérieur à la moyenne. La volatilité redescend quelque peu. Alors tous ces éléments vont dans le sens d'une possible accélération du mouvement. Le fait que l'on franchisse une zone technique, le fait que l'on franchisse le gap, que l'on se rapproche ici du support oblique qui définit la tendance moyen terme, alors que nous avons ici un support de tendance plus court terme qui vient de céder justement sur la bougie d'hier. Tout cela va dans le sens d'une possible accélération. Et lorsque l'on voit tout le chemin qui a été parcouru à la hausse, on peut craindre effectivement une accélération baissière en cas de retournement. Toutefois, même si ce support ici oblique venait à céder, il faudrait casser ici le support significatif des 4980 points, dernier point bas significatif avant ici cette phase de consolidation. Sur effectivement une cassure de ce niveau, on pourrait effectivement connaître un mouvement baissier assez rapide qui avait été ici initié par une succession de gaps qui s'étaient ouverts et qui n'avaient pas été comblés, je vous l'avais signalé à l'époque. Si on venait ici à valider une poursuite de ce mouvement, et bien là effectivement le mouvement baissier pourrait connaître une accélération assez spectaculaire. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire sur le marché pour constater que la configuration que nous avons ici sur le journalier est bien retranscrite ici sur l'hebdomadaire. On a bien ici des cours qui se temporisent, on a une petite phase de temporisation et de consolidation, mais là on a clairement une dynamique qui se met en place. Alors malgré tout, nous sommes toujours dans une perspective où, après deux contacts sur les bandes de Bollinger supérieures, on a un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais un petit peu comme sur la vue daily, on voit que ce niveau ici est 5135. S'il était franchi d'une manière plus nette, eh bien pourrait nous donner là aussi une phase d'accélération. L'objectif deviendrait ici la zone des 4930 points qui avait été précédemment résistance sur cette phase et lors de la première attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs, nous avons là aussi une configuration plutôt baissière, toujours ici de sortie de la zone de surachat sur le RSI et sur le stochastique, ce qui nous donne un pré-signal de consolidation accompagné par le MACD. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et lorsque l'on regarde les volumes sur les précédentes semaines, on a des volumes ici qui sont supérieurs à la moyenne sur les semaines baissières et des volumes inférieurs à la moyenne sur les semaines haussières, ce qui valide donc la possible mise en place ici d'une dynamique baissière qui pourrait durer, voire accélérer. Alors, comment prendre ses repères sur ce point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, hebdomadaire? Eh bien, la limite, elle se fait ici, sur les 5135. C'était une zone ici de résistance qui est en train d'être testée comme support. Donc jusque-là, on reste dans un possible potentiel haussier. On pourra aller jusqu'au comblement de ce gap. Attention, il y a beaucoup de dividendes qui ont été versés sur cette phase, donc le comblement ici est un petit peu perturbé par cet écart de cotation. Par contre, si on vient à combler ici, que l'on casse cette zone, que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on continue à accélérer, attention, l'accélération est possible et le prochain objectif sera donc, comme je vous l'ai indiqué, la zone des 4930 points. Si à l'inverse, les cours rebondissent ici, laissent un peu ouvert ce gap et rebondissent sur la moyenne mobile 20 exponentielle et ce support horizontal, on peut s'attendre à un rebond, tout du moins technique, qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 5300 points. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la vue hebdomadaire. Maintenant, sur le journalier, eh bien, nous avons ici des zones qui sont quasi identiques, avec ici les 5135 points, la zone de support. Donc s'il y avait une cassure ici dans les prochains jours, là, une phase de consolidation plus marquée pourrait eh bien, apparaître et donc créer une phase de volatilité plus forte à la baisse. Tant que les cours restent ici sur cette zone des 5135, un petit peu comme sur l'hebdomadaire, on reste sur une perspective de possibilité de rebond, mais il faudrait vraiment casser cette résistance oblique baissière pour sortir de cette dynamique et repartir ici vers un plus significatif.
dans les prochains jours. Donc si les cours cassent ici cette résistance oblique à la hausse, on pourrait effectivement espérer un retour possible sur la zone des 5430-40 points. Mais il faut absolument passer ici cette résistance oblique baissière à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue du fixing, donc on a Bono qui gagne le fixing du jour, donc bravo à toi Bono, et c'est donc Sarah qui remporte le fixing mensuel et qui donc gagne sa séance de coaching. Quant aux statistiques, eh bien nous avons des statistiques assez semblables à celles d'hier, notamment dues à la clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger et une configuration malgré la volatilité assez semblable en termes techniques, et donc on a toujours une probabilité haussière comme je vous l'ai dit hier, même avec 60%, vu la volatilité et vu certains facteurs. J'avais dit que je ne jouerais pas la hausse sur cette bougie et j'ai bien fait, puisque malgré la probabilité, on a quand même des risques d'accélération qui sont assez forts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je ne pourrai pas faire les prochaines analyses durant les prochaines semaines pour cause de vacances, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses techniques. À très bientôt et bonnes vacances à tous sur le site boursicoté.com.